Voilà, donc dans les annonces aussi, rappelez que nous avons des réunions la semaine, dont 2 en visioconférence, le mardi et le dimanche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent via Zoom et aussi via YouTube. Et si vous nous suivez sur YouTube, sachez que vous avez la possibilité de vous joindre à nous en visioconférence. Et si vous le voulez, vous pouvez nous envoyer un mail via le formulaire de contact du site internet pour qu'on puisse vous donner les identifiants. C'est vrai quand on regarde une vidéo, on est téléspectateur. Mais la visioconférence, on est beaucoup à voir qu'on peut avoir cette interaction. Et c'est vrai que pour être en communion, c'est bien quand on peut interagir. Donc on a une réunion en visioconférence le mardi soir, on a le culte le dimanche matin également en visioconférence, et on a le jeudi une réunion de prière à la fois en visioconférence et à la fois dans ce lieu, dans la petite salle qui est à côté. Aussi une annonce concernant les frères et sœurs de Bordeaux. Il y a beaucoup de frères et de sœurs de la région bordelaise qui nous ont contactés, et donc M. Gau ira sur Bordeaux quand sa santé lui permettra. Mais si vous voulez être tenu au courant de ce qui va être mis en place, vous pouvez nous contacter également via le formulaire de contact du site internet. Donc je vous invite de suite à ouvrir les Saintes Écritures dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 32. Donc, Hébreux 10, 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Un peu plus loin, au chapitre 11 et au verset 24, il nous est parlé de Moïse. Le chapitre 11 énumère nombre de croyants qui ont exercé leur foi, qui ont placé leur foi en Dieu. Et il y a notamment Moïse, et au verset 24, il est écrit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Ensuite, au chapitre 12, après que tous ces héros de la foi, ces témoins de la foi ont été énumérés, il nous est dit, donc Hébreux 12, verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Donc si on retourne dans la première lecture, au chapitre 10 et au verset 32,
l'auteur de l'Épître aux Hébreux, alors on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, c'est pas signé. Bon. En tout cas, l'auteur ou les auteurs de l'Épître aux Hébreux va exhorter les disciples, d'origine juive d'ailleurs, c'est l'Épître aux Hébreux, il va exhorter les disciples à se souvenir de ces premiers jours où ils ont été éclairés. C'est chapitre 10, verset 32. Donc, il nous est rappelé, il nous est demandé de nous rappeler le moment où nous nous sommes tournés vers Dieu, où nous nous sommes convertis. Est-ce que vous vous rappelez ce moment où vous vous êtes tournés vers Dieu, convertis? Quel jour glorieux! Amen. Mais, il nous est dit, ou après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et il y a bien une chose qu'on réalise quand on se convertit, c'est que le combat commence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas combien de temps il faut pour le remarquer, en tout cas c'est très rapide. Au moment où le Seigneur nous éclaire, les premiers jours, ce n'est pas les premiers mois, les premiers jours où on se tourne vers le Seigneur, il y a un grand combat. Il nous est parlé au milieu des souffrances. Dès qu'on se tourne vers Christ, c'est systématique, c'est automatique, il y a un combat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui a rejeté Dieu. Et Jésus, lorsqu'il va appeler ses disciples, ne va pas cacher le fait que si on devient son disciple, il y aura des souffrances. On ne peut pas y échapper. C'est dans Matthieu, au chapitre 10, Jésus va dire à ses disciples, « Vous serez haïs de tous », c'est Matthieu 10, 22, « à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et au verset 24, il dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» C'est clair. Vous serez haïs à cause de mon nom. Ce n'est pas qu'on choisit d'être haï. Je pense que personne n'aime souffrir, sinon il y aurait un petit souci. Mais à cause du nom de Christ, on va être haï. Le disciple sera traité comme son maître. Le serviteur sera traité comme son Seigneur. Et de la même manière que le monde s'est opposé à Jésus, il s'opposera à ses disciples. De la même manière que le monde a infligé au Seigneur Jésus des souffrances, il infligera à ses disciples les mêmes souffrances. C'est comme ça. Le disciple n'est pas plus que le maître. C'est comme cela. Et même si on ne choisit pas ce combat, il est là, parce qu'au final, ce n'est pas nous qui combattons contre le monde, c'est le monde qui combat contre Christ et tous ceux qui lui sont associés. Et ça, c'est une pensée qu'il nous faut avoir. Sinon, le chrétien, il va très vite être désarmé face aux souffrances. C'est écrit dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 1er, « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Donc le fait de savoir qu'on va souffrir parce qu'on porte le nom de Christ, c'est une arme qui nous permet d'être protégés. Donc si on retourne dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, il nous est dit donc « Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Et il détaille, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, ou aux tribulations, ou ça peut être traduit aussi aux persécutions. Donc il nous est dit que nous sommes comme exposés en spectacle, c'est-à-dire publiquement, aux opprobres. C'est quoi l'opprobre? L'opprobre, si on regarde dans le dictionnaire, c'est une humiliation extrême. C'est comme si, je ne sais pas, prenons quelqu'un, allez Yannick, comme si je l'humiliais verbalement devant tous. Je lui cause un opprobre. Je l'humilie publiquement devant tous. C'est ça, l'opprobre. Ou les tribulations, persécutions. La persécution, c'est un traitement injuste infligé avec acharnement. Comme si j'agissais d'une manière injuste et répété, avec un acharnement. Et donc on voit que lorsque l'on s'associe au Seigneur,
d'un côté, il y a l'opprobre et la persécution, une forme de persécution. Et puis d'un autre côté, c'est écrit dans la suite du verset, vous associant à ceux dont la position était la même. On est rejeté du monde, mais on a une famille en Christ. Et on peut s'associer avec les frères et les sœurs. Et ça, c'est une réalité. Et dès qu'on se convertit, il y a donc de l'opprobre, il y a donc des tribulations. Et ça peut venir de tous les côtés. Jésus a dit qu'il n'est pas venu amener la paix, qu'il est venu amener l'épée. Eh oui. Et il va dire que dans une même famille, il y aura l'un contre l'autre. C'est comme ça. Et si à un moment je veux échapper à ça, ça ne marche pas. Ça peut venir de la famille. À partir du moment où je me mets à obéir au Seigneur, alors attention, pas à dire que je suis chrétien, mais à être un disciple, c'est-à-dire à mettre en pratique la parole de Dieu, eh ben, il va y avoir des tensions. Il suffit que l'époux ne soit pas converti, et schlac, ça clash. Il suffit que les enfants ne soient pas convertis, hop, combat. Il suffit que les frères et sœurs ne soient pas convertis, et c'est parti. Mais tu es fou, mais ça va pas, mais tu es dans une secte, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Ou la moquerie. Ça peut venir de nos amis, des gens à qui on était vraiment attachés, qui vont nous rejeter parce qu'on s'attache au Seigneur et que eux ne veulent pas lui être attachés. Ça peut être au travail. Eh oui, je ne mens plus. Alors ça va peut-être pas forcément faire les affaires du patron. Après, tous les patrons sont pas malhonnêtes, attention. Mais il suffirait qu'on me demande de faire quelque chose qui ne soit pas conforme à la vérité. Comme je suis disciple, je ne veux pas. Comme je ne veux pas, je m'oppose. Et il peut y avoir une forme de persécution. Ça peut même venir au sein d'une église. Eh oui. Parce qu'à partir du moment où on veut honorer le Seigneur, il y a certains chrétiens qui peuvent être charnels et qui au final aiment le monde et ne vont pas être d'accord et vont même persécuter le chrétien qui veut être intègre. Bon, il y a des opprobres et des persécutions, des souffrances, des afflictions. Bon. Et en fait, l'Épître aux Hébreux, si on regarde du début à la fin, au début il y a une démonstration pour montrer qui est Jésus, qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de Moïse, au-dessus des anges, etc. Et ensuite, l'Épître, elle est axée vraiment sur le fait de garder la foi et de tenir ferme et de persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'Épître nous parle des souffrances qu'il y a quand on veut suivre Christ, mais elle parle aussi qu'il y a une rémunération après la souffrance. Et ça, c'est une réalité. Quand on souffre pour le nom de Christ, on ne souffre pas pour rien. Un jour, il y aura la rémunération. Dans cette épître, donc toujours dans Hébreux chapitre 10, il nous est dit, c'est verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et il nous est dit qu'on souffre, mais l'Épître aux Hébreux est là pour nous exhorter à tenir ferme et à persévérer afin que nous obtenions ce que le Seigneur nous a promis. Et ça, en fait, c'est le sens de toute l'Épître. Si on va au chapitre 6, on voit par exemple au verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc on voit dans cette même épître, une première fois, il est dit « Ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de la promesse, c'est-à-dire obtiennent la promesse qui leur a été faite. » Au verset 14, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Donc c'est une promesse qu'il lui a faite. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Donc on voit qu'Abraham avait une promesse, mais s'il l'a obtenue, c'est parce qu'il a persévéré dans la foi. Donc il y a des promesses. Et c'est vrai qu'au chapitre 12, on l'a lu tout à l'heure, quand il est parlé des souffrances de Jésus, il nous est dit au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. » C'est vrai que le Seigneur a souffert, mais il avait en vue la joie qui lui était réservée. S'il y a des souffrances, c'est parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui rejette Dieu, mais si on reste
attachés à Dieu, si on supporte l'opprobre, la persécution que cela peut engendrer, au bout, il y a la promesse de Dieu. C'est quoi la promesse de Dieu ? C'est cet héritage que Dieu promet à tous ceux qui s'attachent à lui. C'est le salut éternel. C'est la résurrection, non pas pour aller dans les temps ardents de feu et de soufre, mais pour aller dans la Jérusalem céleste. C'est le fait de régner avec le Seigneur. C'est participer aux noces de l'agneau. C'est connaître le Seigneur comme il nous a connus. C'est vivre une éternité sans les pleurs, sans les larmes. C'est vivre dans la gloire. Et ça, c'est ce que le Seigneur promet à tous ceux qui s'attachent à lui. Alors pourquoi il y a cette épître aux Hébreux et pourquoi dans toute la Bible en général, il y a autant d'exhortations à persévérer ? C'est parce qu'on peut se lasser et se décourager. Parce que vous savez, combattre, supporter les combats, c'est pas chose facile. Et quelqu'un qui dira qu'être chrétien c'est facile, c'est pas très scripturaire. Être chrétien, c'est mener un combat, et ce combat, il peut nous fatiguer, il peut nous lasser. D'ailleurs, au chapitre 11, il dira, au chapitre 12, et verset 3, il dira « Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée ». On peut se lasser du combat, on peut se décourager. On peut être fatigué de la moquerie, on peut être fatigué de cette opposition constante, on peut être fatigué du combat qu'il peut y avoir dans la famille. On peut être fatigué d'être dans ce monde qui rejette Dieu et puis on voit des choses qui tourmentent nos âmes. On peut être lassé du combat. Vous voyez, la fatigue. Et ça peut arriver. Mais il y a des exhortations. Et dans cette épître, il y a cette exhortation pour que nous ne nous lassions pas l'âme découragée, mais pour que nous persévérions. Et il y a une clé. Il y a une clé dans cette épître. Et on la trouve au chapitre 12. Verset 1er, on l'a lu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et voici la clé. Ayant les regards sur Jésus. Elle est là la clé. Pour persévérer jusqu'au bout et ne pas se fatiguer, se lasser du combat, c'est d'avoir les regards sur Jésus, qui est le chef, il y a des versions qui disent l'auteur, c'est-à-dire celui d'où vient la foi, le chef, et le consommateur dans certaines versions, ou plutôt il y a des versions qui disent qu'il suscite la foi et la mène à la perfection, à son achèvement. Jésus, c'est celui qui donne la foi et qui fait en sorte que cette foi soit parfaite, c'est-à-dire elle soit complète, elle soit achevée. Donc, il nous est dit que pour ne pas nous lasser, pour ne pas être découragés, il nous faut avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et au verset 3, il est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Il nous est dit de considérer. Considérer, c'est quoi ? C'est porter son attention, c'est vraiment faire attention, c'est s'appliquer à regarder quelque chose. Et c'est vrai que le Seigneur, il a subi une telle opposition de la part des pécheurs. Et c'est vrai que quand on est découragé, quand on est fatigué, quand on est las de combattre, il est bon de re-regarder à ce que le Seigneur a supporté contre sa personne. Et on voit au final que quand on regarde à la croix et au récit de la croix, et on va le faire en fait, on va prendre du temps pour lire la parole. Je crois qu'il n'y aura jamais trop de paroles, de citations, de lecture des Saintes Écritures dans une prédication. Et c'est ce qu'on va faire après. On va lire les passages des évangiles qui nous parlent de ce que Jésus a supporté. Et on voit qu'il y a une chose particulière qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'on a beaucoup humilié Jésus par la moquerie. On lui a fait porter un opprobre, on l'a humilié, on s'est moqué de lui publiquement, vraiment d'une manière
particulière. Vous savez, la moquerie, aujourd'hui, c'est banal. Vous allumez la télé, il ne faut pas longtemps pour voir de la moquerie. Vous regardez les journaux télévisés, il y a de la moquerie. En fait, il y a de la moquerie partout. Et vous savez que la moquerie, c'est quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est grave. Attention, pas l'humour, hein. On a le droit d'être drôle, hein. C'est pas un péché. Mais par contre, la moquerie, ça, le Seigneur le réprouve totalement. Dans le psaume 1er, je vais vous le lire, ce psaume, vous savez, il détermine les deux manières de se comporter, il détermine le juste et le méchant. Et dans le psaume au chapitre 1er, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » On voit un homme qui est debout, qui s'arrête, qui s'assoit. Et quand il est assis, c'est-à-dire quand il n'est plus du tout en marche, où est-ce qu'il est? En compagnie des moqueurs. Si vous vous plaisez avec les moqueurs, alors vraiment faites-vous du souci. Parce que quelqu'un qui marche selon le conseil du Seigneur, quelqu'un qui aime le Seigneur, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La moquerie, c'est quand on va déshonorer quelqu'un, c'est quand on va rigoler de sa souffrance, c'est quand on va mépriser une personne, on va la considérer avec tellement de dédain qu'on va même tourner en ridicule sa souffrance, tourner en ridicule qui il est. Et on va voir ce que Jésus a subi, notamment concernant la moquerie. Alors on va aller dans Matthieu, au chapitre 26. On va commencer quelques lectures. Et je vous demande, non pas de lire, mais de vous appliquer à considérer ce que le Seigneur Jésus a subi pour nous, pour vous. Il nous est dit qu'il faut le considérer, alors c'est ce qu'on va faire. Matthieu 26, et on va lire à partir du verset 57. Donc Jésus va être trahi à Gethsémanée, Judas va venir, va l'embrasser, va le livrer. Et donc ils vont l'amener chez le souverain sacrificateur. Donc Matthieu 26, 57, et lisons ensemble. Et appliquons-nous à lire, vraiment à appliquer notre intelligence à ce que nous lisons. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et là, Jésus va répondre. Parce qu'il va le faire, parce que c'est au nom du Père qu'on lui demande de répondre, et il va le faire. Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voyez la moquerie? Jésus leur dit « Oui, je suis le Fils de Dieu. » Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le frappent et ils disent « Mais prophétise qui t'a frappé. » Vous voyez cette moquerie, cette dureté de cœur. Si on va dans Luc au chapitre 23, donc ensuite les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin, vont amener Christ devant Pilate. Pilate va essayer de le relâcher. Et en discutant avec les principaux sacrificateurs, il apprend que Jésus était de la Galilée. Donc Pilate, c'était le responsable de la Judée, et Hérode, c'était le responsable de la Galilée, si vous voulez, les gouverneurs. Et dans Luc 23, au verset 6, il écrit « Quand Pilate entendit parler de la Galilée,
il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs, les scribes, étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. C'est vrai que le Seigneur, il unit l'Église, mais il unit aussi le monde. Quand on parle de Jésus, bizarrement, des gens qui sont ennemis de tout temps, là, ils vont s'unir. Donc, Hérode va se moquer de Jésus, lui revêtir un habit éclatant, comme on fait au roi, et il va se moquer de lui et le renvoyer à Pilate. On retourne dans Matthieu, au chapitre 27. Jésus revient. Pilate essaye de libérer Jésus, mais finalement, le peuple choisit Barabbas, un meurtrier. Il nous est dit, donc Matthieu 27, verset 26, « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. » Verset 27, « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. » C'était une petite cour intérieure. « Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. » Alors la cohorte, c'est un minimum 600 hommes. Donc imaginez 600 personnes, tous assemblés autour de Jésus au milieu. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Donc le manteau, il venait de chez Hérode. Ils tressèrent une couronne d'épines et qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous voyez, 600 hommes assemblés, Jésus au milieu. Ils lui font une couronne d'épines, ils lui donnent un roseau pour imiter un sceptre, ils le frappent avec le sceptre, puis ils lui disent « Salut, roi des Juifs !» Vous savez, salut, c'était la phrase honorifique pour un roi, on lui disait « Salut !» Vous savez, des fois on voit « Ave César », mais c'est ça, il rend honneur, mais en fait il se moquait. Il disait la formule pour lui rendre honneur, et en fait il le frappait avec un roseau, et lui avait donné une couronne d'épines. Toujours dans Matthieu 27, on va au verset 38. « Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Vous voyez la manière dont il se moque. Même jusque sur la croix, on continue de se moquer de lui. C'est vraiment le péché qui est révélé, hein. Le cœur mauvais des hommes. Et on voit de la manière dont il se moque de lui, il dit « S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Aujourd'hui, si Jésus il est Dieu, qu'il fasse ça. Vous voyez. Verset 43, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Verset 44, « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » C'est particulier. Hein. Même les brigands qui sont en train de souffrir le supplice à côté insultent Jésus. Vous voyez, quand il nous est dit de considérer l'opposition que Jésus a eue. Si on va dans Luc 23, où il nous est parlé de cet épisode où Jésus est crucifié, on voit qu'il nous est dit encore combien il a été moqué. Luc 23, verset 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit,
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, c'étaient les chefs du peuple, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Et ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Vous voyez ? On voit vraiment cette injure. Mais on voit qu'au milieu de tous ces moqueurs, que ce soit les souverains sacrificateurs, que ce soit les scribes, que ce soit les magistrats, que ce soit Hérode, que ce soit les soldats qui étaient là pour le garder, que ce soit la cohorte, que ce soit les brigands, au milieu de toutes ces moqueries, il y en a un qui au début se moquait, puisqu'on a lu tout à l'heure, les deux brigands se moquaient de Jésus, mais à un moment, il va être saisi par la grâce de Dieu et il va réaliser que pour lui c'est justice, mais que Jésus n'a rien fait de mal pour mériter ça. Verset 40, « Mais l'autre le reprenait et disait, « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et là on voit le contraire de se moquer de Dieu, c'est craindre Dieu. Le brigand a été saisi de respect pour Jésus qui était en train d'être crucifié. Il a compris que Jésus mourait pour ses péchés, que pour lui c'était justice, mais que Jésus n'avait rien fait de mal, qu'il souffrait pour lui à la croix. Et en fait, on voit c'est quoi le contraire de se moquer de Dieu. Le contraire de se moquer de Dieu, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi ? C'est avoir un profond respect pour lui. Cet homme a eu du respect pour Jésus à ce moment-là. Et en fait, on voit c'est quoi la moquerie ? La moquerie, c'est faire ces choses-là, mais c'est aussi simplement ne pas porter attention à qui est Dieu et à ce que dit Dieu. Vous savez, des fois, on dit, quelqu'un me dit quelque chose, je dis, je m'en moque. Mais vous savez, si Dieu vous dit de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous vous moquez de lui. C'est vrai. Hein ? Vous savez, quand si Lucas me dit, s'il te plaît, passe à droite, passe par là-bas tout à l'heure, c'est important pour moi, et que je passe à gauche, mais je me moque de lui. Hein. Quelqu'un qui entend Dieu lui parler et qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, il se moque de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. Et au final, on voit que cet homme va croire que Jésus va ressusciter et revenir, puisqu'au verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc il sait que Jésus viendra dans son règne. Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et on voit au final que Jésus est méprisé de tous, que cet homme le méprisait, mais au dernier moment, il va choisir la crainte de l'Éternel, il va se tourner vers Dieu, et Dieu, Jésus ne va pas le mépriser, mais il va lui faire grâce. Dans le psaume 22, il est écrit « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Et on voit cette opposition. Les hommes qui méprisent Jésus, et Jésus qui va faire grâce, qui ne va pas mépriser celui qui se repent. Si on reprend la lecture dans le psaume 20, dans Luc chapitre 23, il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Amen. On voit donc cet opprobre que Jésus a subi pour nous. Parce que si Jésus a accepté cela, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Jésus a souffert
à accepter autant de moqueries, autant de souffrances, autant d'humiliations, autant d'opprobre, parce qu'il nous aimait. C'était pour vous, c'était pour moi, c'était pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans le texte de Hébreux tout à l'heure qu'on a lu, il nous est parlé de Moïse. C'est dans Hébreux 11. Et il nous est dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand, alors c'est Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ, c'est-à-dire la honte que Christ allait subir, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire que ce texte nous dit que pour Moïse, ce qui avait plus de valeur que les richesses de l'Égypte, que la jouissance du péché, c'était la honte que Christ avait subie pour lui. Alors vous allez me dire, mais Moïse, Jésus, c'est pas du tout la même période. Comment est-ce que Moïse a-t-il pu considérer l'opprobre de Christ comme une richesse alors que Christ n'était pas venu et qui viendrait des années après? On trouve la réponse dans 1 Pierre, au chapitre 1er, où il nous est dit, en parlant des prophètes, c'est au chapitre, donc 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, et Moïse était considéré comme le plus grand des prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ce texte nous dit que ces hommes qui aimaient Dieu, ils avaient en eux l'Esprit de Christ qui attestait, le Saint-Esprit, qui attestait des souffrances que Christ souffrirait et toute la gloire qu'il y aurait après. C'est vrai, quand on lit les prophètes, toutes les prophéties concernant Jésus, ils avaient une révélation de celui qui devait venir, de celui qui devait souffrir et de la gloire qu'il devait s'en suivre. Si on lit par exemple le prophète Ésaïe, au chapitre 53, c'est clair. Vraiment, il y a cette description de Jésus. En fait, les prophètes, ils avaient en eux l'Esprit de Christ. Ils n'avaient pas vu Christ, Christ n'était pas encore venu, mais déjà, le Saint-Esprit attestait des souffrances de Christ. Et dans ce même chapitre, il nous est dit, au verset 8, donc c'est 1 Pierre chapitre 1er, verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable. » Donc Moïse l'avait pas vu parce qu'il n'était pas encore venu. Nous, on ne l'a pas vu parce qu'il est déjà venu. Mais on a le même esprit qui atteste des souffrances de Christ et qu'il a souffert ces choses pour le salut de notre âme. Et on voit donc que Moïse, rempli de l'esprit de Christ, qui lui attestait des souffrances que le Christ allait subir et de la gloire qui s'en suivait, Moïse va considérer cet opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Le trésor de Moïse, ce n'était pas tout ce que l'Égypte pouvait lui donner. Le trésor de Moïse, c'était les souffrances que le Christ allait souffrir pour lui. Et pour nous, c'est pareil. Est-ce que ma richesse, c'est ce que ce monde peut m'offrir? Ou est-ce que ma richesse, c'est ce que le Christ a souffert pour moi? Et c'est là que se trouve au final la source de notre courage et de notre force, c'est dans l'opprobre de Christ. Si on relit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, on comprend mieux ce verset où il nous est dit d'avoir les regards sur Jésus. Verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, qui, en vue
de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est quand je considère tout ce que le Seigneur a souffert pour moi, et quelle souffrance, tout ce qu'il a souffert pour moi, que alors mes souffrances à moi sont bien moindres. Est-ce que je ne peux pas souffrir encore un peu? Persévérer encore un peu? Tenir ferme encore un peu? Si j'ai besoin de force, je peux regarder à Christ, qui au final ne permettra pas que je me lasse l'âme découragée, mais qui suscitera la foi et l'amènera à la perfection. En fait, plus je regarde Christ, plus ma foi se fortifie. Plus ma foi se fortifie, plus je peux aller loin. Et là, il nous est dit qu'il est celui qui mène la foi à la perfection, c'est-à-dire qu'il achève. C'est-à-dire qu'il nous donne la foi et il nous l'amène jusqu'au bout. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous atteste des souffrances de Christ. Seigneur, merci parce que, Seigneur Jésus, tu as souffert pour nous. Et c'est vrai que quand nous lisons les Saintes Écritures, les Évangiles, et que nous voyons tout ce que tu as souffert, particulièrement cette moquerie, ces souffrances physiques, et c'est vrai la plus grande de toutes les souffrances, l'abandon du Père, quand nous considérons, Seigneur, tout ce que toi tu as subi par amour pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, oui, toi tu étais déjà sauvé, mais si tu as subi tout ça, c'était pour nous sauver, nous, Seigneur. Seigneur, combien nous ne voulons pas nous lasser, combien nous ne voulons pas baisser les bras, combien nous ne voulons pas être là et fatigués du combat, mais combien nous voulons puiser nos forces dans ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ton Esprit Saint. Et Seigneur, nous te prions vraiment pour que par ton Esprit, tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions constamment être émerveillés de ce que tu as fait pour nous, constamment réaliser le prix que tu as payé pour nous, afin que nous ne nous lassions pas, mais que nous soyons de ceux qui imitent, ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.